Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, car si vous ne me suivez pas sur Facebook, Instagram, et bah du coup j'ai une belle annonce à vous faire, puisque je ne suis plus un, mais je suis deux depuis la fin d'année 2017. Du coup voilà, on va avoir un petit bébé pour début août. Du coup, c'est vrai que j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu spécialement le temps de toute façon de faire une vidéo avant. Et j'avais réfléchi à franchement à faire une jolie vidéo, essayer de monter un truc de dingue pour vous annoncer ça. Mais franchement, j'ai préféré me concentrer sur bien des choses bien plus importantes pour le coup, je suis désolée. Donc du coup, ma vidéo va concerner pour le coup mon premier trimestre de grossesse. Du coup, je vais aborder plusieurs points pour survoler un peu comment ça s'est passé. Et il est grand temps parce que je commence déjà à oublier comment s'est passé mon premier trimestre. Tout va bien se passer. Déjà, il faut que j'aborde l'arrêt de la pilule, forcément. Ça a été une décision forcément prise en commun, hein, bien évidemment. C'était quelque chose dont on parlait quand même depuis un certain temps. Et il y avait une date fatidique qui avait été arrêtée et c'est l'amoureux qui m'a dit allez, tu sais quoi, il en reste plus que deux, on arrête et ça prendra le temps que ça prendra et voilà, on verra bien. Donc les 2 premiers mois, voilà, j'ai appris à découvrir mon corps, voir comment il réagissait. Ça faisait 12 ans que j'étais sous pilule, donc je savais même plus comment fonctionnait mon corps. Donc j'ai dû apprendre à découvrir ce que c'était. Ce qui est désappointant, c'est que les symptômes qui annoncent les règles sont aussi les mêmes symptômes qu'un début de grossesse. Donc voilà, tous les mois c'était suspense de dingue à se demander voilà, premier mois bah voilà forcément pas déception mais voilà, on apprend à découvrir. Deuxième mois on se dit allez, on se met un coup de pied au cul, on se dit bon bah ok, ces symptômes là je les connais, comme ça la prochaine fois je me ferai pas avoir. On commence à essayer de cerner son corps, à essayer de comprendre comment il fonctionne. Et pour le coup, voilà, j'apprenais, j'avais mal à la poitrine, j'avais mal au ventre, j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête. C'était particulier, j'étais en découverte. Finalement, ça commençait à être un peu plus fluide et voilà, je commençais à me connaître. Les symptômes, pour le coup, de mon début de grossesse, qui pour le coup étaient à peu près similaires à mes symptômes d'arrêt de pilule, j'ai eu très très mal à la poitrine, mais vraiment, enfin très très, tout est relatif. J'ai eu la poitrine qui m'a beaucoup lancée 10 jours avant la date présumée de mes règles, et ça s'est arrêté. Et la veille d'avoir mes règles, enfin la veille de la date approximative pour avoir mes règles, j'ai eu vraiment très mal au ventre. De toute façon, j'ai toujours eu très mal au ventre la veille de mes règles, donc je me suis dit bon, eh ben écoutez, ce sera encore pas pour ce mois-là, hein, tant pis. Voilà, je commençais à cerner mes symptômes, puis finalement pas de règles. Et s'en est suivi une fatigue intergalactique de dingue. Ça a été le plus gros symptôme de mon premier trimestre. Ça a été le sommeil, quoi. Vraiment. J'ai dormi. Je n'ai pas vomi du tout, hein. Là, je vais entrer dans mon 5e mois, j'ai jamais vomi. J'ai été quelque peu nauséeuse, mais franchement, c'était pas ouf, hein. J'ai largement survécu à l'affaire. Euh, franchement, j'ai pas eu mal partout. Le dos était un peu plus sensible, mais bon, ça c'est un peu normal, hein, votre centre de gravité est en train de changer, donc franchement, est-ce que c'est moi qui ai une tolérance à la douleur qui est assez développée? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas eu spécialement mal. Je me suis pas sentie spécialement mal. J'étais juste voilà, fatiguée, mal à la poitrine. Euh, voilà, sinon rien de fou, c'était mes symptômes. En ce qui concerne les envies, j'ai pas eu d'envie bizarre. Enfin, non, j'ai pas eu envie de manger des trucs chelous. J'ai pas eu envie de manger à des heures complètement exubérantes. Enfin, pas encore en tout cas. Par contre, j'ai eu des envies d'orange. Mais quand je dis orange, c'est la couleur orange. J'avais envie de carotte râpée, j'avais envie de clémentine, et le truc qui me faisait le plus envie entre viande et poisson, c'était le saumon. Donc
C'était rose-orange, quoi. J'avais envie que des trucs de cette couleur-là, donc c'est bien sympa. Ça, je peux encore en manger avec plaisir, alors que ce sont des choses qui, à la base, ne me tentent pas plus que ça. Je les mange, mais franchement, j'en raffole pas. C'est pas moi qui vais les y acheter ou en réclamer. Là, pour le coup, si, hein, clairement, j'avais envie de ce genre de truc, donc voilà. Euh, du coup, il y a eu aussi les inquiétudes, forcément, après. Euh, j'ai eu enfin 2 jours où j'ai eu des légers saignements. Et c'est typiquement le genre de truc que je redoutais par excellence. Ayant travaillé en obstétrique, j'ai vécu des choses au boulot, des choses très merveilleuses, mais j'ai aussi des choses qui me sont restées dans le crâne, qui n'étaient pas forcément très plaisantes, et il y a des choses qui vraiment faisaient peur. Les saignements en faisaient partie, d'autant plus que quand vous êtes en début de grossesse, les gens en fait ils réagissent comme s'il n'était pas là, votre enfant. Pourtant vous savez qu'il est là. Et les gens ils réagissent comme si voilà, il est pas là, il est pas déclaré. De toute façon, si jamais tu saignes, tu pourras rien faire. Si tu le perds, tu le perds. Ouais, enfin, c'est pas comme si on perdait, je sais pas moi, une boîte de chewing-gum, quoi. Donc du coup, c'est déroutant et du coup, voilà, ça fait peur. Pour le coup, j'ai enfin vraiment pu me mettre à la place de mes anciennes patientes, dans le sens où on a beau tout vous dire, tant que vous n'avez pas une certitude visuelle que tout va bien, vous y croyez pas. Vous avez vraiment besoin d'être calmé. Du coup, lors de mon premier saignement, j'ai eu un contrôle échographique qui m'a permis de me rassurer. En effet, hein, tout allait bien. Et la deuxième fois, j'ai essayé de me calmer moi-même en me disant, allez, ça a été une petite trace de rien du tout. J'avais beaucoup marché la veille, donc voilà, j'ai essayé de laisser passer. Sauf que ça m'a rongé de l'intérieur quand même pendant une bonne semaine. Et j'ai eu un accident de voiture. Et j'ai eu un accident, je crois, le 22 décembre. Un petit truc, hein, de rien du tout. Mais bon, le choc, puis le stress, ça m'a remonté encore en pression. Et j'avais vu que j'avais saigné la semaine d'avant. J'étais pas bien du tout. Et le 24 décembre, franchement, j'ai dit à l'amoureux, écoute, c'est pas possible. Le 24 décembre, en fait, on devait l'annoncer à ma famille le soir. Et le 25 midi, on devait l'annoncer à sa famille. J'ai dit, c'est pas possible. Il faut que je sache qui va bien, parce que je ne peux pas annoncer qu'il est là si je sais pas s'il va bien. C'est pas possible. On a passé notre matinée donc du 24 décembre aux urgences. Finalement, il avait très bien évolué, il allait très bien. Donc voilà, au top. Ça, c'était les inquiétudes, franchement, que j'ai eues. Ma plus grosse inquiétude, et ça, c'est encore lié à mon passif de secrétaire d'obstétricien, euh, c'est de ne pas me rendre compte que ça ne va pas. Puisque là, de toute façon, je suis encore à un stade où je ne le sens pas, hein. C'est de ne pas me rendre compte qu'il va pas bien. Et ma plus grande crainte, c'est qu'elle me pose, et je vais être crue, hein, dans mes mots, mais pour le coup, c'est comme ça que ça se passe dans mon cerveau, enfin, la sonde de l'échographe, et que le cœur ne batte plus. Ça, pour le coup, je l'ai vécu en tant que professionnel. Et du coup, c'est une angoisse qui me poursuit. Et c'est la plus grosse angoisse que j'ai, c'est ça. Donc, c'est vraiment paradoxal. J'essaie de lutter contre mon angoisse. J'ai le rêve de m'acheter un Doppler, c'est-à-dire un petit truc avec des écouteurs, une sonde que vous mettez sur le ventre et vous écoutez le cœur battre. Je le fais pas parce que j'ai peur que ça me fasse encore plus tomber dans une parano. Mais franchement, c'est mon inquiétude, c'est ça. Et tout le monde me dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Oui, bah, je la contrôle pas. Celle-là, elle est là. J'aimerais beaucoup m'en passer et vivre pleinement le truc. Je vis très bien ma grossesse, hein, c'est pas le souci. Mais ça, pour le coup, c'est une inquiétude qui me pèse, j'ai hâte qu'il bouge vraiment pour cet enfant, pour me dire, allez, ça va bien, relativise, Lucie, tout va bien. Mais bon, c'est pas facile, hein. Donc ça, c'est les grosses inquiétudes. Euh, mais heureusement, en fait, pour le coup, c'est une aventure que je ne vis pas toute seule. J'ai la chance d'avoir un amoureux en or là-dessus. Franchement, Et pour le, et pour le coup, s'il voit cette vidéo, je pense qu'il va... ça va lui faire du bien. Parce que j'ai passé un trimestre à ne pas le supporter. Je... Incompréhensible. Enfin, franchement, il est présent, il est gentil, il est attentionné, il est à fond dans son futur rôle et dans son rôle actuel. Il est avec moi, je me sens pas du tout toute seule dans cette aventure-là. Mais je pense justement que j'ai pu me permettre l'aisance d'avoir du mal à le supporter à des moments. Je ne sais pas pourquoi. C'était incontrôlable. Et c'était assez relou parce que pour le coup, c'était frustrant pour lui. Et ça l'a été pour moi parce que je ne savais pas pourquoi j'arrivais pas à le voir en peinture.
Donc compliqué. Donc du coup, ouais, voilà, le pauvre, franchement, incompréhensible. Il faut vraiment arriver à relativiser ce que vous ressentez parce que c'est purement hormonal, hein. Franchement, mes hormones, elles ont fait un wall again, truc de dingue. Bah, déjà, j'ai arrêté ma pilule, je suis tombée enceinte à mon troisième cycle, donc ça m'a pris 2 3 mois pour que ça marche. Donc déjà, moi, je m'étais pas acclimatée à tout ça. Mes hormones, je savais encore pas bien les gérer. Et pour le coup, voilà, une fois que ça marche, les hormones, elles sont encore plus en vrille. Donc voilà, après, je savais très bien discerner le fait qu'il était avec moi, qu'il était à fond, qu'il était top. Et pour le coup, voilà, moi, ça me permet, encore au jour d'aujourd'hui, d'avoir une grossesse qui se passe bien, d'avoir quelqu'un qui me soutient, qui est là pour moi, qui peut me soulager si j'en ai besoin. Alors, pas tout le temps, pas rêver non plus, c'est pas non plus. Il est pas comme ça tout le temps derrière moi. Il y a des moments où il arrive encore à être lui quand même, heureusement, et ça me fait du bien aussi de me rendre compte qu'il a encore ses défauts, que moi j'ai encore les miens, que on est encore nous-mêmes et que voilà, tout va bien. Mais voilà, c'est agréable de se sentir soutenu et d'avoir quelqu'un sur qui se reposer parce que pour le coup, même si les gens enfin, que vous croisez prennent ça pour acquis, enfin moi en tout cas, c'est ma première fois et je ne me connais pas non plus dans cette situation-là. Donc je découvre. Je découvre la situation, je me découvre moi dans cette situation, je le découvre lui dans cette situation. Donc voilà, c'est important et pour le coup, ouais, pour ça, je me sens vraiment très très bien soutenue et pas seule du tout. Et ça, pour le coup, c'est un gros avantage que moi j'ai au jour d'aujourd'hui, je le sais. Donc franchement, ça c'est top. Euh, L'autre point que je voulais forcément aborder, c'est les échographies. Les échographies, ça c'est tout un monde. Ça a été mon travail pendant 2 ans de voir des petites photos de bébés, machin, truc. J'ai trouvé ça mignon, mais en même temps ça ne me touchait pas personnellement, donc j'arrivais pas à avoir le même recul que je peux avoir aujourd'hui. Ma première écho, donc ça a été à 4 5 semaines d'aménorrhée, donc voilà, c'était juste un rond noir comme ça, qui m'indiquait juste que le sac gestationnel s'était bien positionné dans l'utérus, que je faisais pas une grossesse extra-utérine, qu'il était bien accroché. Ça a été zéro émotion, mais vraiment zéro émotion, parce que ça a été juste si, ça a été du soulagement. Ok, j'avais saigné, mais tout allait bien. La deuxième échographie de datation, il faut savoir que mon obstétricien est un médecin accoucheur, et elle nous a reçus alors qu'elle avait une patiente qui était sur le point d'accoucher. Donc l'échographie s'est passée assez rapidement. On n'a pas eu le temps en fait de débarquer. Pour le coup, en plus, franchement, c'était à. Oui, ça. Non, pas du tout. C'est à 8, autour de 8 semaines, je crois, d'aménorrhée. Euh, et là, pour le coup, c'était un rond noir avec un petit haricot à l'intérieur. Et c'est pareil, en fait. Et l'amoureux n'avait pas compris pourquoi j'avais pas pleuré, en fait, parce que la première échographie où il y avait que le sac, j'y avais été toute seule, hein. Franchement, j'ai été faire mon contrôle toute seule. Il avait pas compris pourquoi j'avais pas extériorisé par des larmes, parce que moi, je pleure tout le temps, normalement. Et en fait, il s'est rendu compte à ce moment-là que, voilà, c'était... pour l'instant, c'était plus déroutant, on était plus abasourdi que ému parce que c'était nouveau, parce que c'était encore pas très clair. Donc voilà, on était un peu perdus. L'échographie du 24 décembre, là, elle nous a fait du bien. Pour le coup, il y a eu des larmes, mais c'était des larmes vraiment de soulagement. Après les saignements, après l'accident de voiture, de se dire qu'on allait pouvoir l'annoncer vraiment positivement à notre famille, ça nous a fait beaucoup de bien. Pour le coup, on a vu qu'il avait évolué, qu'il avait presque doublé de volume. Enfin voilà, c'était un gros haricot. C'était toujours un haricot, c'était toujours un plus gros haricot quoi. Donc voilà, on a pu écouter son cœur. Et là, ça nous a fait du bien, vraiment d'entendre ce rythme-là, qui est super rapide d'ailleurs. Ça a fait beaucoup beaucoup de bien. Et la plus belle échographie pour le coup, ça a été l'échographie de déclaration. L'échographie du troisième mois. Là, c'était un bébé, quoi. Là, il y avait un cœur, il y avait une tête, un corps, des jambes, des bras. Et là, je me suis dit, ouais, je vois ce que mes patientes, elles ressentaient quand moi, enfin, pour le coup, j'étais une personne après. Je veux dire, moi, enfin, j'étais là, j'étais heureuse pour elle, mais je le vivais pas. Et là, en fait, je sentais cette sonde posée sur mon ventre et je regardais cet écran, et je me disais, mais waouh! En plus, on le voyait bouger. Et je me disais, waouh, je ne le sens pas, je sens rien. Et il est là, ce bébé, il est là, il bouge, il va bien.
c'est un truc de dingue. C'est certainement toutes celles qui ont eu des enfants se disent ouais, ok, bah nous aussi, c'est bien. Mais celles qui n'en ont pas eu, elles se disent ouais, ok, c'est cool, elle chiale, machin. Comme moi en fait avant, quoi. Ça émeut, mais voilà, on se rend pas. Franchement, tant que vous y êtes pas, tant que ça vous arrive pas, je crois qu'on peut pas se rendre compte. C'est un truc de malade. Votre corps est en train de concevoir un autre petit corps à l'intérieur de vous. C'est un truc de fou. C'est indescriptible. Indescriptible, franchement. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Parce que là, franchement, c'était vrai, c'était réaliste. Ça commençait à devenir plus réaliste. Donc c'était dingue. Et on a eu une petite échographie au 4e mois. Certaines patientes n'ont des échos que pour le premier trimestre, deuxième et troisième. J'ai l'avantage d'avoir une gynéco qui permet de faire des contrôles échographiques à chaque rendez-vous. Et ça, c'est génialissime. Parce que pour le coup, on n'avait pas vu le sexe pour l'échographie de déclaration. Et, euh, et donc, du coup, quand on l'a revu, ben, déjà, on avait vu qu'il avait bien pris en masse, hein, cet enfant, qu'il allait encore toujours aussi bien, et que c'était un garçon. Voilà, c'est un petit loulou. Donc voilà, c'est un petit bonhomme, et, euh, et voilà, c'était ouf. C'est toujours aussi ouf, hein. Mais voilà. Et avant d'aborder la question de l'annonce, de comment ça a été annoncé, tout ça, euh, euh, il faut dédramatiser. J'ai passé mon premier trimestre à ne pas réaliser. Je n'ai rien réalisé. Je... Si, j'ai pris du ventre, hein, mais bon, moi j'étais déjà ronde à la base, donc mon ventre, je le connaissais. J'ai appris à le connaître différemment, parce que pour le coup, il change quand même vraiment de forme. Mais vraiment. Mais malgré ça, je n'avais pas de symptômes de grossesse désagréables, je vomissais pas, j'avais pas spécialement de nausées. J'étais plus vraiment fatiguée, hein, sur la fin du premier trimestre. Euh, En plus, les gens vous en parlent une fois que vous l'avez lancé, les gens vous en parlent normalement. Sauf qu'en fait, vous, dans votre tête, c'est toujours pas réel. Donc, c'est frustrant parce que euh, j'avais l'impression d'être déjà une mauvaise mère, de ne pas réaliser qu'il était là, de ne pas arriver à réaliser le fait que pour la première fois de ma vie, j'étais plus toute seule avec moi-même et que j'avais bah, pour le coup mon bébé avec moi et que ma vie allait complètement changer, même si j'étais prête à tout ça, hein. Franchement, vous croyez toujours que vous êtes prêt, mais en fait quand ça vous arrive, enfin, je ne réalisais pas. Et en fait, du coup, je me plaignais quand j'étais fatiguée, je me plaignais quand j'avais un peu la nausée, je me plaignais parce que j'avais pas envie de manger ça. Et en fait, j'en parlais, c'est ma belle-sœur, je crois, qui m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Je disais déjà, j'ai l'impression d'être une mauvaise mère parce que je réalise rien et parce que je me plains. Et elle m'a dit, tu sais, déjà se poser ces questions-là, c'est déjà être une mère et être une bonne mère. De te dire que t'es déjà peut-être une mauvaise mère et que tu veux corriger ça, c'est que déjà t'es une bonne mère. T'essayes déjà de faire au mieux et tu culpabilises parce que t'es pas sûr de le faire comme il faut. Et, euh, et elle m'a dit, tu sais, j'ai rêvé d'avoir un enfant et quand je tombe enceinte, elle me dit, moi aussi je me plaignais parce que t'as le droit de pas toujours être au top, t'as le droit de pas être bien, t'as le droit de le dire, faut verbaliser. Et franchement, ça m'a fait du bien d'entendre ça, de me dire, merde, je suis heureuse d'être enceinte, je suis heureuse de fonder une famille, je suis heureuse que ça se soit bien passé, que ça a été rapide, je suis heureuse de tout ça, mais pour le coup, bah oui, bah ça va pas tous les jours quand même. Donc du coup, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et donc du coup, ça m'a permis de me dire, merde, ouais, faut quand même déculpabiliser. On n'est pas préconçu, si on est préconçu pour faire des enfants, mais on n'est pas préconçu pour apprendre à le gérer tout de suite. Donc voilà, le point qui va intéresser, je pense, pas mal de gens, c'est les annonces. Moi, j'ai découvert que j'étais enceinte parce que j'avais déjà quelques jours de retard. Je suis allée faire une prise de sang entre midi et deux et j'ai pas été capable d'attendre le résultat de ma prise de sang, donc j'ai fait un test urinaire au boulot, toute seule dans mes toilettes. Et là, vous faites pipi sur votre petite bandelette magnifique et il y a une barre rose qui s'affiche et vous la regardez gentiment. Elle est pas nette, hein. Elle est pas super nette, mais elle est là. Et c'est bien écrit sur la boîte, hein, que même si elle est pas nette, du moment qu'elle est là, elle est là, hein. Que du coup, vous êtes bien enceinte. J'ai pas pleuré. Je crois que j'ai vraiment pleuré la première fois le 24 décembre pendant mon écoute. J'ai pas pleuré. J'étais tellement mais au bout du slip, enfin je réalisais rien. C'était surréaliste. J'ai eu les résultats de ma prise de sang qui montraient bien que mes bêta-HCG avaient bougé, hein. Donc voilà, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Donc j'étais bien enceinte et voilà, je réalisais pas du tout. Je savais déjà comment je voulais l'annoncer à l'amoureux, donc c'était un truc qu'il fallait que je commande.
Et je sais pas pourquoi, comme par hasard, j'avais reçu le colis 3 jours avant. Donc je me suis dit, bon, bah ça tombe à pic. Et du coup, l'amoureux est rentré un soir et j'avais laissé le cadeau sur le comptoir. Et il m'avait dit, mais c'est quoi? J'ai dit, bah écoute, tu m'as fait un cadeau hier, voilà, il me semblait normal de te faire un cadeau. Et donc, du coup, je lui avais offert une montre. Et donc, il voit sa montre et tout. Puis je lui dis, bah, regarde à l'arrière, je l'ai fait graver. Et à l'arrière, j'avais fait graver Tic Tac Papa. Parce que l'amoureux est fan de montres. Et je me suis dit, bah, ce sera une jolie gravure pour le coup. Donc voilà, c'était pour symboliser le temps qui allait pas, le temps qui était passé pour nous, le temps qui allait se passer avant qu'on découvre bébé et tout le temps qui nous restait à vivre toute une vie plus que tous les deux. Et quand il l'a lu, quand j'ai vu qu'il commençait à réaliser, j'ai sorti à côté de moi, j'avais planqué un sac avec écrit mon papa est un super héros et avec mon test de grossesse à l'intérieur qu'il n'a jamais vraiment regardé en fait au final parce que pour le coup il a très bien compris. Euh, Comme moi, ça a été le choc. Il y a eu les larmes, les yeux un peu mouillés, mais pas vraiment de larmes, perdues. Waouh! Il me dit non mais c'est pas vrai. Et en fait c'est après quand il me disait waouh je vais être papa. Et là ça commençait à se digérer, à se rendre compte que oui ça y est, ça avait vraiment marché. Ça avait vraiment marché et on était vraiment en route pour l'aventure quoi. Et du coup non c'était une émotion légère. Moi j'ai fait les 100 pas avant qu'il arrive du boulot. Hein. Mais c'est une émotion légère qui vous emmène en fait. Elle se vit naturellement et humainement. C'est pas. J'ai pas rêvé l'explosion de joie, j'ai pas rêvé qu'on allait chialer chacun dans les bras l'un de l'autre. On s'est pris dans les bras, ça nous a fait du bien. Mais ça m'a rassuré de voir qu'il était tout aussi abasourdi que moi en fait. Et de pas me sentir toute seule à me dire merde putain, waouh, je pensais que j'allais chialer toutes les larmes de mon corps en faisant pipi sur ce test. Et finalement non. Et en fait, bah, pour le coup, ça m'a fait du bien de voir qu'on avait la même réaction, qu'on était heureux, mais en même temps qu'on savait même pas comment réagir quoi. Donc ça c'était top. Et pour l'annoncer aux familles, pour le coup, bah, on a eu la possibilité de l'annoncer pour Noël. On l'a annoncé un petit mois, quelques jours avant, 15 jours avant l'échographie de déclaration. Mais en même temps, voilà, c'était nos familles, donc on a voulu l'annoncer un petit peu avant. On avait fait personnaliser des sucettes avec écrit Je vous aime déjà, qu'on avait mis dans des espèces de petites boîtes cadeaux, avec nos prénoms à l'intérieur pour qu'ils comprennent bien que c'était nous. Ma sœur était dans la combine, parce que je l'avais annoncé à ma sœur avant. Ma sœur, je lui ai annoncé en plein milieu d'Ikea dans le rayon des enfants, en lui sortant mon test de grossesse. Wouh! Bim! Donc là, ça a été des larmes. Là, pour le coup, ça a bien pleuré. Donc c'était cool, puisque du coup, j'ai pu avoir ma sœur avec moi dans la combine tout ce temps-là. Et donc du coup, vu que Noël était chez elle, je lui ai dit, écoute, on va l'annoncer comme ça, en guise de cadeau de table. Quand vous avez des petits cadeaux des fois dans les assiettes pour trouver votre place, bah là, on avait mis en fait un cadeau par couple pour arriver à se situer. Nous, on s'en était mis un pour nous, mais histoire de créer le subterfuge. Et du coup, il y a eu un moment où on s'est tous assis à la table et il y a eu le décompte pour ouvrir les boîtes. Et je crois que la plus belle réaction, ça a été ma mère. Je vais chialer, forcément, c'est obligé, je chiale dès que je vois la vidéo. Euh, Ils ont ouvert la boîte, ils ont vu cette sucette à l'intérieur avec écrit Je vous aime déjà. Et pour le coup, vu que c'est ma sœur qui avait posé, ils ont tous cru que c'était ma sœur. Et quand ils ont regardé dans le couvercle et qu'ils ont vu nos prénoms à nous, en fait, on a eu les félicitations tout de suite de ma belle-sœur qui a compris. Et ma mère qui, le temps qu'elle comprenne, a passé son temps à hurler. Ma mère était incapable de se lever. pour, Elle a pas pu. Et, euh, et c'était beau, ça m'a fait beaucoup de bien de voir la joie en fait de tout le monde, de voir que tout le monde était heureux. Mon père a pleuré, ma mère, on n'en parle pas, ma soeur a repleuré au cas où qu'elle n'ait pas bien compris. Donc non, c'était top. Franchement, ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'était vraiment génial. Et on l'a annoncé de la même façon pour le coup dans la famille de l'amoureux. Pour le coup, j'ai ma belle-sœur, donc j'ai la sœur de l'amoureux qui attend un petit bébé aussi. Donc on est à 1 mois et quelques d'écart. Et c'est un garçon aussi. Donc on fait une belle pelletée de garçons pour l'année 2018. Mais du coup, voilà, ça a été top. Ça a été une belle nouvelle. Ça nous a fait beaucoup de bien de... Ça faisait un moment en fait. Hein. C'était long, les fêtes de fin d'année, enfin à préparer. Nous, on savait. Franchement, j'ai eu un nœud à l'estomac à l'idée de l'annoncer. Ça a été... ça a été costaud. Là, l'émotion, elle est vraie. Parce que nous, on avait eu le temps de s'acclimater à la situation avec l'amoureux. On avait eu le temps de se préparer. Et, euh, et du coup, ça a été vraiment une émotion vraie et sincère et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc c'était vraiment top. Ça a été un beau, beau moment
On l'avait annoncé à quelques amis avant en parallèle quand même, histoire de ne pas être seule dans cette vie-là, parce que bah, vous avez l'impression que vous allez être grillé toutes les 2 secondes. Pour la bouffe, pour le boire un verre, enfin franchement c'est trop facile de se faire griller et en fait finalement bah, on a été content de réussir à cacher ça, donc c'était top. Et donc voilà, ça a été un beau premier trimestre, franchement en termes de bilan ça a été long à réaliser. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des moments où je regarde mon ventre et je me dis mais il y a vraiment quelque chose dedans quoi. Il y a vraiment quelqu'un, il y a mon fils en fait quoi. Mon fils, il est là et je sais même pas quel est son visage, quoi. C'est ça qui est fou. Et du coup, j'en viens aux outils qui me permettent, pour le coup, de mieux gérer ma grossesse. Tout de suite, ça a été les applications. Et la meilleure que je vous recommande, et je sais pas si elle n'existe pas que sur iPhone, c'est complètement con d'ailleurs, mais c'est Moi Future Maman, ou Moi Bientôt Maman. MBM, c'est ça, Moi Bientôt Maman. Qui pour le coup est une appli gratuite sur laquelle en plus vous avez accès à un forum pour discuter avec des femmes qui sont géniales, des femmes comme vous, comme moi. Euh, donc c'est top, c'est les applications de téléphone en tout genre, hein, franchement. L'application pour savoir ce que j'ai le droit de manger et ce que j'ai pas le droit, important ça aussi, génial. Donc les applications de téléphone, je fais du yoga. J'ai commencé du yoga peu de temps avant de tomber enceinte. Je fais du yoga nidra, donc c'est un yoga en fait à la base de repos. Donc c'est un yoga allongé, hein. Je ne fais pas des positions de dingue, on fait des étirements, on fait certaines petites positions de base du yoga, et après en fait on s'allonge, et le but étant de faire 1 heure vraiment de relaxation tellement complète que ça équivaut à 8 heures de sommeil profond. Donc franchement elle est à la limite de la sophro, de l'hypnose, elle est à la limite de tout, et franchement c'est génialissime en termes de repos, ça me fait un bien pas possible. Et les derniers trucs c'est les livres. Donc j'ai beaucoup, que lire, beaucoup oui, ça c'est sûr, 2 livres. Alors, voilà, tout ça. Sauf que le principal c'est celui-ci, l'indispensable sur votre grossesse et votre bébé, parce qu'en fait il est tout petit, et en fait il aborde sur une page ou enfin, une demi-page ou une page complète chaque thème. Et l'avantage c'est que nous ça nous permet de bien centrer, et si on veut aller plus dans la précision, on regarde les gros, mais franchement, je vous avoue que je n'ai pas encore pris le temps de regarder vraiment les gros. Donc voilà. Et les 2 vrais outils pour moi, c'est mon journal de grossesse. Donc c'est le journal, le cahier de la grossesse des paresseuses. Parce que c'est semaine par semaine. Voilà, il y a quand même tout un tableau avec ce qu'on peut manger, des idées de recettes, des petits trucs comme ça. Mais pour le coup, en fait, voilà, c'est comme ça. Et à la fin, on vous laisse un petit encart pour écrire des choses liées à cette semaine de grossesse en plus. Donc franchement c'est simple et efficace et c'est cool, je me dis que ça fera un joli souvenir. Et une chose que j'ai décidé de faire moi, c'est un journal. Donc voilà, je suis pas super assidue, mais j'écris quand même ce qui me passe par l'esprit, comment je vis la chose. Je veux qu'il sache qu'il a bouleversé notre vie, qu'il nous a transformés, qui nous a fait devenir d'autres, enfin nous-mêmes en fait, ce qu'on est et plus encore quoi. Je veux qu'il sache qu'il nous a transformés, qu'il nous a changé, qu'il nous change et qu'il nous a déjà changé et qui va nous changer à tout jamais, et que même s'il nous prend pour des parents ringards à un certain âge, et ben on a été des jeunes nous aussi, on a été un couple amoureux, on a été un couple qui s'est découvert, et, euh, et voilà, je veux qu'il sache que toutes les choses qui semblent évidentes pour lui enfin, quand il sera plus grand, qu'on est ses parents, bah, ça là-bas c'était pas une évidence. Je veux qu'il sache que moi je me suis demandé comment il allait être, quelle allait être la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, qu'est-ce que son odeur, enfin voilà, tout ce que pour lui est évident, de pouvoir le toucher, et pour moi au jour d'aujourd'hui ça ne l'est pas. C'est encore surréaliste, et j'ai besoin et j'ai envie qu'il ait ce souvenir-là, de se dire que bah, pour moi un jour ça a été une aventure de dingue quoi. Donc, voilà. 30 minutes, je pensais faire pire, donc c'est bien. J'espère que cette vidéo sur le premier trimestre vous a plu et a répondu à certaines de vos questions. Vous allez culpabiliser si vous aussi vous êtes enceinte et que du coup vous culpabilisez de ne pas réaliser, d'avoir l'impression d'être une mauvaise mère. Voilà, vous ne l'êtes pas. Vous êtes comme beaucoup d'autres gens, je peux vous le dire. Et comme moi en tout cas. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire sous la vidéo, je prendrai le temps d'y répondre. Et en tout cas, moi, ça m'a fait de plaisir de vous partager, bah, pour le coup, voilà, ces quelques premiers mois de grossesse qui sont le début d'une très très longue aventure. Donc, et une très belle aventure surtout. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao.